Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment le tigre a eu ses rayures. Il y a de cela fort longtemps, les tigres n'avaient pas de rayures sur leurs belles robes jaunes. Cette histoire nous vient du Vietnam. Il y a fort longtemps, les paysans labouraient leurs champs avec des buffles. Ces derniers étaient fort indisciplinés. Pour les tirer dans leurs champs, ils avaient attaché une corde sur leurs cornes. Mais ce système n'était pas très efficace. Or, un jour, un homme eut l'idée de leur mettre un naseau dans leur museau. Ainsi, les buffles étaient fort dociles, et même les jeunes hommes pouvaient les conduire dans les champs. Cette histoire se passe ce jour très précis, où justement un enfant très jeune avait terminé de labourer son champ. Pour laisser paître son buffle, il le détacha et le laissa tranquille manger son herbe. De là arriva le tigre qui sortait de la lisière du bois. Il se planta devant le buffle et lui rit au nez. Oh, 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 oh. Toi le buffle si fort, comment peux-tu te laisser mener par un si petit homme, si frêle et si fragile? Le buffle lui répond: détrompe-toi, l'homme est peut-être frêle et fragile par sa force, mais il est beaucoup plus fort par son intelligence. Son intelli, son intelli, son intelli quoi? Son intelligence. Eh bien, parle-lui demander, lui dit le buffle vexé. Ce que fit le tigre. Alors, petit homme, dis-moi, peux-tu me montrer ton intelligence dont le buffle n'arrête pas de me parler et qui, paraît-il, te rend si fort? Oui, bien sûr, je peux te montrer mon intelligence, mais je l'ai laissée à la maison. Oh, c'est fort embêtant. Mais si tu veux et si tu acceptes, je peux aller la chercher. Mais pendant ce temps, tu vas en profiter pour manger mon buffle. Voici ce que je te propose. Pendant que je vais chercher mon intelligence, tu acceptes de te faire attacher sur cet arbre. Le tigre hésita un instant, mais poussé par la curiosité, il accepta. Le jeune enfant lui demanda de s'aplatir sur l'arbre et d'écarter ses pattes bien grandes, ce qu'il fit. Le jeune homme l'entoura d'une corde serrée et tellement fort que le tigre ne put plus bouger. Et là, le petit homme lui dit: tiens, la voilà, mon intelligence. Il sortit un bâton et se mit à frapper le tigre si fort que le tigre, à force de se débattre et de se débattre encore pour essayer de se libérer de ses liens, eh bien, celui-ci se brûla la peau. Et c'est de là que les tigres eurent leurs rayures. Une fois que celui-ci fut délivré, il ne demanda pas son reste et s'en alla courir dans la forêt. À 2 pas de là, le buffle, qui avait vu la scène, riait tellement fort en bougeant sa tête de haut en bas qu'il finit par se cogner la mâchoire contre le sol et se cassa toutes les dents du haut. C'est aussi depuis ce jour-là que les buffles
n'ont pas de dents en haut. Voici l'histoire du tigre sans rayures. À bientôt.